Voici le résumé de la série télévisée Fleurs sauvages épisode 44. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des épisodes aussi calientés les uns que les autres et restez jusqu'à la fin, merci. Ivy, après avoir raccroché avec J-Poy au téléphone, elle se met à pleurer en se demandant pourquoi sa mère la fuyait. Mais ce qui la réconforte est le fait de savoir qu'elle est toujours en vie et que c'est Raoul qui la détient. Diego de retour à la maison, Laurine et Adolphe se pressent de lui demander s'il a enfin avoué à Ivy ses sentiments. Et se demandent s'il a enfin une petite amie. Mais il les arrête et leur dit que rien de tout ça n'était arrivé car, lorsqu'il est allé la rejoindre, elle était en pleurs et lui a dit qu'elle était avec sa maman. Chose qu'il ne comprend pas, c'est qu'il sait que sa mère Priyanka est décédée depuis bien longtemps. Alors il ignore de quelle mère elle parlait. Mais le couple lui dit que c'est certainement à cause de ses traumatismes qu'elle pense avoir vu sa mère. Mais Diego, suspicieux, leur dit qu'il pense que Lily et Ivy sont la même personne. Le couple, ne croyant pas à cela, lui demande s'il compte commencer à enquêter sur elle. Mais le rassure qu'il pense ça sûrement parce qu'une partie de lui voudrait bien que Ivy soit Lily. Emilia demande à ses domestiques s'ils ont pu joindre Raoul mais ils disent non et l'informent par la même occasion qu'elle a de la visite. Aussitôt Ivy arrive et lui demande comment s'est passée l'œuvre de charité. Elle lui dit parfait. Ivy lui dit en retour qu'elle se comporte comme si la situation de ces pauvres gens l'importait vraiment. Celle-ci lui dit que c'est pour paraître bien aux yeux du public. Précisément des médias. Ivy lui demande qu'elle qui est très souvent exposée aux yeux du public, est-ce qu'on ne lui demande pas pourquoi elle n'est jamais avec son mari? Mais celle-ci lui dit jamais. Car peu importe où qu'il soit ou avec qui, il finit toujours par rentrer à la maison. Curieuse, Ivy lui demande où il est passé. Mais Emilia étant informée à la veille que Ivy avait quitté la soirée juste après le départ de son mari, lui dit qu'elle était sur le point de lui poser cette question. Lui rappelle que tout le monde les a vus quitter la soirée en même temps et la met en garde qu'elle déteste les traîtres. Sereine, Ivy lui demande ce qu'elle essaie d'insinuer en disant cela. Lui rappelle qu'elle ne va pas ternir son image pour un homme et encore moins pour Raoul. Car oui, elle n'a pas construit son empire pour tomber aussi bas à cause d'un homme. Ajoute de ne pas jeter ses insécurités sur elle et surtout de lui dire si elle veut qu'elle retire son investissement. D'ailleurs, chose que son père ne va pas apprécier, déjà qu'il rentre bientôt. Puis elle s'en va. En partant, elle se dit au fond d'elle qu'elle va retrouver Raoul peu importe où il se cache. Plus tard dans la journée, elle se rend à l'endroit où elle avait vu sa mère et la forêt dans laquelle elle s'en était enfuie quand elle aperçoit une maison. Quand elle va se renseigner, Belen essaie de lui mentir. Mais Ivy lui dit que ça se lit dans ses yeux qu'elle ment. Et la met en garde de lui dire la vérité sinon elle va finir sa vie en prison. En pleurs, elle lui dit qu'elle ne savait pas que quelque chose de dangereux se tramait avec le fait qu'il cachait Camilla là-bas. Rassure Ivy qu'il s'agissait bien de Raoul. Pendant ce temps, Raoul venait d'arriver dans la maison où ils a emmené Camilla. Et elle est toujours inconsciente. De son côté, Emilia, en dormant, faisait un cauchemar dans lequel elle voyait son père arriver. En panique, quand elle sort, elle trouve un domestique en train de travailler et cela faisait un peu de bruit et BM, Emilia rejette ses frustrations sur lui. Quand sa tante l'entend crier, elle vient lui demander si elle va bien. Celle-ci la rassure que oui. Quelques minutes plus tard, quand elle sort, c'est avec dégoût qu'elle voit tout un cortège là pour accueillir son père. Celle-ci est presque en pleurs rien qu'à voir son père là debout et bien portant. Il n'hésite pas à jeter des piques à Emilia en disant au peuple qu'il est de retour et qu'il va couper les mauvaises herbes autour de lui. Surtout ceux qui se sont pris pour des rois pendant son absence. Puis se tourne vers sa fille en lui disant qu'elle lui a manqué et demande si elle ne va pas venir embrasser son père. En pleurs, elle l'embrasse et lui dit qu'il lui a aussi manqué. Mais celui-ci lui dit discrètement qu'elle ne va pas le tromper avec ses fausses larmes, car il est bien au courant de ce qu'elle a fait pendant son absence. Puis remercie le peuple une fois de plus qui crie haut et fort, Vivardiente. Yasmine, qui était toujours inconsciente, vient de se réveiller et se met en panique quand elle voit Raoul. Mais celui-ci la rassure que ça va aller et qu'il est là pour prendre soin d'elle. Puis s'en va lui faire à manger. Emilia, en panique, rentre dans sa chambre et se dit qu'elle ne veut pas revivre ces choses. Qu'elle ne veut plus être l'enclave de son père. Quand sa tante arrive pour la calmer, celle-ci devient incontrôlable malgré que sa tante lui dit de se calmer. Alors pour le faire, elle la gifle et lui dit de se calmer.
la rassure que ce combat n'est pas seulement pour elle, mais il est pour toutes les deux. Et en plus de ça, elle ne doit pas montrer à son prédateur de père qu'elle a peur de lui, sinon il va lui faire vivre un enfer. Ajoute qu'elle ne le laissera pas faire d'elle, ce qu'il a fait à sa sœur. C'est la fin de cet épisode résumé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, de ce que vous en avez pensé de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite des épisodes. À bientôt.